Les acteurs du secteur agricole réunis autour des ministres Bruno Dambagné-Koné et Bernard Kini-Komoué, une rencontre bilan d'un secteur qui demeure le moteur de l'économie ivoirienne. Pour 2026, les orientations du ministre de l'Agriculture reposent sur 7 piliers pour relever notamment le défi de la sécurité alimentaire avec au centre le bien-être du producteur. Léon Brou. L'agriculture, moteur de l'économie ivoirienne avec 17% du produit intérieur brut, 40% des exportations et plus de 50% de la population active. Cette place encore confirmée au terme de l'exercice 2025 avec pour les productions de rente une progression de 9% par rapport à 2024 et la Côte d'Ivoire, toujours premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou par exemple. Sur les productions vivrières, une progression de plus de 9% également enregistrée, mais pas encore l'autosuffisance alimentaire. Cette ambition est à notre portée, mais sa concrétisation exige de nous une mobilisation encore plus forte, une synergie plus étroite entre l'ensemble des acteurs qui concourent au développement de notre agriculture. Le gouvernement, par ma voix, réaffirme sa détermination à accélérer la transformation structurelle du secteur agricole. Ces défis à relever, ce sont entre autres le déficit de mécanisation et d'irrigation, l'approvisionnement en intrants, l'accès au crédit, la sécurisation foncière, les pertes post-récolte. De quoi accroître la production vivrière pour l'atteinte de la sécurité et de la sûreté alimentaire. Sur ces priorités du gouvernement, l'orientation des deux ministres repose sur 7 leviers concourant au bien-être des producteurs. C'est ensemble que nous donnerons corps à la vision portée par le président de la République, celle d'une grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire où l'agriculture se modernise, s'industrialise, devient plus intelligente, plus résiliente et davantage créatrice de prospérité pour nos populations. Aussi établi à cet atelier la place de premier broyeur mondial de cacao et de noix de cajou de la Côte d'Ivoire avec respectivement 41% et 43% de la production nationale en 2025. La région